Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes sûrs? Est-ce que vous êtes prêts? Assemblons-nous pour le louer. Assemblons-nous pour le louer. Vers Jésus faisons monter nos voix. Pour célébrer sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Dans nos cœurs il s'est révélé, par son amour il vient guider nos pas, pour nous donner la liberté ici-bas. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh oui, oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Hey, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Oh, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Il est parmi nous. Alors hier soir, on a eu un temps avec les jeunes, comment vous dire, c'était immense. On a eu un témoignage de malade. Mais on a appris un nouveau chant. Vous voulez l'apprendre, vous, aujourd'hui? Alors, c'est une petite compo, et ça fait ça. Loue, loue ton Dieu de tout ton cœur. Chante, chante de joie au Seigneur. Loue, loue ton
facile? Ok? Bon, les jeunes le connaissent. Et ils ont compris qu'après le premier cri, il faut penser à tout ce qui nous bloque. Tout ce qui nous empêche de louer Dieu. Et à ce moment-là, quand on fait cri, on crie pour que ces murailles tombent. Amen. Est-ce que vous voulez que les murailles tombent? Toutes celles qui vous empêchent de louer Dieu ce matin. Allez, on y va. Loue ton Dieu de tout ton cœur. Chante de joie au Seigneur. Loue ton Dieu de tout ton cœur. Crie de joie en son honneur. Loue ton Dieu de tout ton cœur. Chante de joie au Seigneur. Loue ton Dieu de tout ton cœur. Crie de joie en son honneur. Combien de temps rester indifférent à sa voix qui porte le vent? Il prie pour toi depuis la place du crâne, avec amour et en versant des larmes. Loue ton Dieu de tout ton cœur. Chante de joie au Seigneur. Loue ton Dieu de tout ton cœur. Crie de joie en son honneur. Lève les mains et fais monter ta voix. Danse et saute de joie devant le roi. Battez tambours au son de la trompette. Quand Christ est là, oui, c'est jour de fête. Oh, Loue ton Dieu de tout ton cœur. Chante de joie au Seigneur. Loue ton Dieu de tout ton cœur. Crie de joie en son honneur. Lève les mains encore. Lève les mains et fais monter ta voix. Danse et saute de joie devant le roi. Battez tambours au son de la trompette. Quand Christ est là, oui, c'est jour de fête. Loue ton Dieu de tout ton cœur. Chante de joie au Seigneur. Loue ton Dieu de tout ton cœur. Crie de joie en son honneur. Jésus, Roi des rois, roi des rois, Seigneur, Seigneur des seigneurs. je fléchis le genou devant toi. À ta croix, je laisse mes soucis. Oui, je suis libre. Dites-le-lui ce matin. Oui, libre. Libre, Et je veux vivre. libre dans ta gloire.
Alléluia. Vous pouvez faire monter votre louange, bien-aimé, ce matin. N'hésitez pas, faites monter votre louange vers le roi. Merci pour ta présence. Parce que je suis en vie ce matin, mes yeux se sont ouverts, Seigneur. Je peux parler, je peux me mouvoir, Seigneur. J'ai un toit au-dessus de ma tête et de la nourriture sur ma table. Merci, merci pour tous ces miracles que tu opères dans ma vie. Sois élevé, sois glorifié dans notre Jésus. Amen. Seigneur, quel cadeau et quelle grâce d'être avec toi ce matin. Merci de nous faire l'honneur de ta présence. Merci parce que tu es celui que nous célébrons ce matin. Nous te rendons un culte parce que tu es celui qui remplit nos vies de toi, Seigneur. Quel cadeau, quel privilège de pouvoir te louer, de pouvoir t'aimer, de pouvoir t'adorer, Seigneur. Sois élevé dans nos cœurs, sois élevé au milieu de nous. Reçois toute notre louange et notre adoration parce que tu es le seul digne d'être loué ce matin, Jésus. Nous fixons nos yeux vers toi et nous élevons ton nom encore et encore. Toi le roi des rois, toi le saint des saints, toi majestueux, toi glorieux. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Montez votre adoration, bien-aimé. C'est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre.
la joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer son fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera Oh non, jamais, oh non, jamais. jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Le vent, la pluie. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur J'ai bâti Jésus-Christ. ma maison. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, Oh oui. mais j'ai bâti ma maison sur Le vent, la Jésus-Christ. pluie. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, Mais j'ai bâti. mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas. J'ai fondé ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti. Bâti ma vie sur toi. Oh, 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 oh. Je ne tremblerai pas. Oh, 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 oh. J'ai bâti Christ est ma ma seule vie fondation. sur toi. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Oh jamais. Oh Jamais. Christ est ma Seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais.
venons de chanter une parole puissante dans nos vies. On est dans des temps dans lesquels facilement la société chancelle. On est dans des ruptures partout. Rupture de foyer, rupture économique. On parle de différentes ruptures. Et je pense que le fait de pouvoir dire, il est ma fondation. Il y a quelque chose de fort de pouvoir ancrer dans nos vies. Et en fait, je voudrais qu'on puisse prendre ce temps de sainte scène en réalisant que la croix, elle s'est posée d'une manière tellement puissante que au moment où Jésus-Christ s'est levé à la croix, le temps a été divisé par deux. Mais il a fondé quelque chose d'immuable. Son amour et son salut basé sur la puissance de la croix. Et ce matin, je ne voudrais pas que tu partes de ces lieux en doutant de la puissance de la croix. Elle est au-delà de toute situation dans ta vie. Elle est au-delà de ce qu'on puisse entendre autour de nous, dans notre société. Elle est au-delà de toute maladie, de tout diagnostic. Et ce matin, je voudrais qu'alors qu'on puisse prendre ce temps de sainte scène comme ça, en disant, Seigneur, ma vie, elle est fondée sur toi, sur la vérité de la croix. Quelles sont les vérités qu'il t'a données? Et au moment où tu vas prendre le pain, la coupe, tu vas croire ce que la parole dit. Les maladies ont été crucifiées, les malédictions ont été clouées à la croix. Il a signé une nouvelle alliance. Une alliance qui a été signée spécialement avec la signature de son sang sur ta vie. Il ne faillira jamais. Dis à la personne qui est à côté, tu sais, il ne faillira jamais. Ça veut dire quoi ça? Ah. On va faire comme les jeunes. Dis à la personne qui est à côté comme ça. Jamais. Il ne faillira jamais. Je voudrais que peut-être David et les deux gens puissent m'aider à bouger la table ici, là, s'il vous plaît, la table de la Sainte Seine, pour la mettre là à côté. Et moi, je voudrais demander aux parents, vous savez, dans cette église, on pense que la Sainte Seine, c'est un temps aussi de famille, un temps de communion. Et c'est pour ça qu'on laisse l'espace pour que les enfants puissent participer. Mais on ne voudrait pas le faire n'importe comment. À un moment donné, c'est ce qui va se passer en Corinthiens 11, où l'apôtre Paul va dire, il va quelque part sortir l'église, il va dire, vous ne vous attendez pas, vous allez à la table, au repas du Seigneur pour vous servir. Et en fait, ce que je voudrais, c'est que si vous allez participer avec vos enfants, je ne vais pas venir voir les enfants tout seul. Il faut que vous soyez avec eux et que vous puissiez prendre ces moments et les dire comme ça. Il ne va jamais faillir dans ta vie. Donne-lui du sens de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Explique, prends un petit moment et bénis. Bénis ta famille. Dis aujourd'hui, ma famille, mon foyer, il est segmenté sur la réalité et la vérité de la croix. Prends la Sainte Seine aujourd'hui comme ça. Ouvre les portes à cette puissance dans ta famille, dans ton foyer. Il y a là, il me semble, des petits verres avec du jus de raisin, pour ce qui est. Donc il y a ça. Et les deux là. Ok, c'est écrit. Je n'arrive pas à lire, c'est écrit en hébreu. Ah, ok. Ok, ça marche. Et ça, c'est du pain. Non, mais je voulais quand on dit que c'est. Vous savez, c'est un moment de détente aussi. La Sainte Seine, on ne la pratique pas d'une manière religieuse. Alors venez, pendant qu'on prend à proclamer qu'il règne. Il est souverain, il règne sur cette situation. Venez avec les familles, que les enfants ne soient pas tout seuls là, s'il vous plaît. Et venez, si vous êtes seul, prenez quelqu'un avec vous. Et venez, et bénissez la personne. Dites-lui, ta vie, elle est fondée en lui. Il ne faillira jamais. Amen. Seigneur, merci pour ce pain. Merci pour cette coupe, Seigneur, qui représente cette nouvelle alliance. Et il représente qu'à la croix, tu as tout porté. Et que comme toi, tu l'as dit, c'est l'œuvre accomplie. Alors nous l'accueillons dans nos familles, dans nos vies. Amen. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermi nos pas, armée de lumière.
Soyons souverains, pardon, messagers de joie. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens Jésus, règne en moi. Proclamons Sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la paix. Chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens Jésus, règne en moi. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens Jésus, règne en moi. Oh, libre de nos chaînes. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Armée de lumière, couronnée d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce, bannissons la peur. Chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia. Que
montrait ce matin une porte qui était fermée. Ah oui, merci. Et ensuite, la porte s'est ouverte et il me montrait un cœur affligé. Et le Seigneur me montrait que par rapport à ce cœur, c'est une personne qui passe par un désert. Et le Seigneur te dit ce matin qu'il veut arroser ton cœur. Mais il ne veut pas simplement arroser que ton cœur, il veut aussi arroser ta vie. Il veut faire jaillir dans ta vie des sources nouvelles. Et il veut aussi bénir ta vie. Que tu puisses aussi recevoir ce qu'il veut te donner ce matin. Et toutes les bénédictions qu'il veut aussi t'accorder, te dit le Seigneur ce matin. Alors je crois que le Saint-Esprit est incroyable parce que ce matin, je ne savais pas ce que la sœur allait dire, mais le Seigneur me poussait vraiment à dire à quelques-uns, je crois, je suis plus grand que ta culpabilité. Je suis plus grand que ce que tu as fait. Je suis plus grand que tout ce que tu pourrais croire ou penser. Alors ce matin, il te dit simplement, arrête de te flageller. Arrête de penser que tu es trop loin, trop sale, ou que tu as fait trop de choses. Il est là et il te demande simplement de lui faire confiance et de venir dans ses bras. Amen. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus ce matin. Soyez bénis, soyez réconfortés dans vos vies. Je vais faire quelques annonces. Alors, il y a plusieurs choses. On arrive au mois de décembre. Du coup, tous les mardis, on se retrouve pour le temps de prière ici à 18h30. Vous êtes évidemment invités. C'est vraiment des temps où on cherche Dieu, où on prie. Donc, ne vous privez pas de ces moments-là. Ça fait vraiment partie de la vie de l'Église. Je crois que c'est important que l'Église prie. Ensuite, tous les jeudis, on a une étude biblique qui est sur Zoom. Donc là, c'est bien. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous pouvez être en pyjama derrière le Zoom. C'est plutôt sympa. On lit ensemble les psaumes en ce moment. Là, on est au psaume 66. Donc, connectez-vous. Si vous n'êtes pas sur le groupe de l'Église et que vous voulez avoir le lien, venez me voir et puis je vous rajouterai sur le groupe. OK ? Samedi prochain, il y a un très gros week-end avec Manuel Reichor et toute son équipe qui viennent de EPP Marseille, pour ceux qui les connaissent. Ils sont déjà venus à Chambéry il y a quelque temps. C'est vraiment quelqu'un qui a un cœur pour l'évangélisation. Il ne fait que ça, il respire évangélisation, il parle de Dieu, tout le monde, il voit des choses extraordinaires. Et du coup, il va avoir une formation qui est ouverte à tous ceux qui ont envie d'en savoir plus, apprendre sur le sujet. Donc, vous pouvez venir, dites-nous juste, venez, et il y aura un repas qui sera tiré du sac. Le matin, ça sera enseignement, conseil, et l'après-midi, ils iront dans les rues de Chambéry pour parler de Jésus, tout simplement. Donc, venez, et le soir, toujours avec la même équipe, il y aura une soirée dans sa présence. Donc, surtout, invitez vos amis, invitez même des nouveaux dans la foi, c'est complètement adapté. Donc voilà, c'est vraiment une soirée avec Manuel Reichor. Et le lendemain, ils sont encore sur Chambéry, ils resteront avec nous pour le culte. Et puis c'est Manuel Reichor qui fera le message dimanche prochain. OK ? Normalement, il y a un flyer aussi pour le dimanche. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Voilà, c'est ça. Il y a le Noël solidaire. Alors, je suis super contente. Vous pouvez vous applaudir. Voilà. Les cadeaux arrivent. Donc, merci pour tous ceux qui commencent à faire. C'est joli, cette petite montagne de cadeaux. Donc, on va y arriver. Donc, merci pour votre générosité. Merci de penser aux habitants de la ville. C'est important. C'est pas juste qu'on fait des cadeaux. Il y a aussi un petit mot dedans, juste pour dire aux gens que le meilleur des cadeaux qu'ils puissent recevoir, c'est Jésus. Et puis, je trouve qu'en tant que chrétien, on doit aussi être sensible à ce qui se passe autour de nous. Et c'est vraiment une action qui nous permet, à ce moment de l'année, de dire qui nous sommes. Donc, participez avec vos cadeaux. Il nous faut 100 cadeaux. Donc, ça fait un sacré objectif. Mais voilà, il y a vraiment des personnes en rupture sociale de plus en plus nombreuses. Et Denis, mon collègue de travail avec qui on collabore,
Il me disait que c'était fou de voir comment les gens étaient exclus et isolés de plus en plus. Donc la demande augmente aussi parce que c'est une réalité du pays aussi. Les gens sont dans une vraie souffrance. Donc pensez aux cadeaux solidaires. Et le soir, Denis viendra avec toute son équipe, c'est la mission catholique. Et il y aura une soirée de chant de Noël. Je sais que toute l'Église répète encore et encore tous les dimanches. Donc merci à tous ceux qui sont investis dans le projet. Et vous êtes invités. Il y a des spécialités de Noël. Inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, même les enfants vont chanter. Vous avez des flyers pour inviter vos collègues de travail, vos amis et vos voisins. Donc n'hésitez pas à vous servir en flyer si vous voulez. Et puis voilà, il y aura les spécialités. Inscrivez-vous sur le sondage qui est sur le groupe. Plus il y a de choses, c'est bien. Des fois, des années, on a plein de papillotes. Et imaginez-vous qu'au mois de janvier, on n'arrête pas de manger des papillotes. C'est trop bien. On mange des papillotes pendant 1 mois. Donc, on a besoin de vous pour ça. Une annonce, c'est la première fois qu'on fait cette annonce, mais certains le savent déjà. Tous les dimanches matins, il y a une équipe qui prie en bas dans la petite salle avec pour but de prier pour le culte, bénir ces moments, que la présence de Dieu descende et tout ça. Et ils sont là déjà depuis au moins 1 an, je dirais, non ? À peu près. Ça fait ça, ça fait bien 1 an. Donc ça fait déjà un bon moment qu'ils sont là. Certains l'ont découvert de façon fortuite. Mais en même temps, on aimerait l'ouvrir parce que peut-être que d'autres ont envie de venir aussi participer. Donc de 9h30 à 10h30, si vous avez envie, vous êtes vraiment les biens... 10h10, pardon. Ouais. Oui, parce que 10h30, on commence ici. Et puis, c'est important d'être à l'accueil aussi. Donc, n'hésitez pas à aller à descendre. Vous êtes les bienvenus et puis rejoindre toute l'équipe qui est en place avec Dominique, Pierre-Yves, Dominique, Hélène, Christine et Joël, Silmara, Bruno aussi, en fait, voilà, qui sont un peu ceux qui chapeautent un peu tout ça. OK ? Ça va ? Et puis, l'Église, elle fonctionne avec des dons, évidemment. On est super contents. On vient d'avoir une extension de notre contrat. Imaginez vous-même qu'ils sont prêts à faire l'isolation de la salle. C'est pas une bonne nouvelle, ça ? Voilà. Donc, on est à la recherche. Non, mais c'est vrai, c'est surnaturel et si miraculeux. Ils veulent faire jouer les aides de l'État. Donc, on est à la recherche de quelqu'un qui a des compétences en paperasse et tout ça et qui peuvent monter le dossier pour qu'on puisse leur présenter. Donc, si vous avez des compétences, que vous avez le temps et que vous voulez travailler sur ce dossier d'isolation avec les aides de l'État, venez nous voir, on vous recrute et on aura chaud. Donc, c'est un super projet. Et donc, du coup, il faut aussi des finances pour certaines choses de ce style-là, mais que le Seigneur vous mette dans le cœur comme vous voulez. Je vais distribuer les petits certificats de tous ceux qui font de la formation. Oui, les enfants font signe. Alors, les enfants descendent ce dimanche avec Vanessa, avec Géraldine, Tayana. Merci à vous pour votre travail. Voilà. Je distribue les certificats, j'ai pris du retard. Veuillez me pardonner. Julie me pardonne. Alors Julie, elle vient, elle n'arrête pas, elle continue. Encore Julie, elle fait toutes les formations. Bravo Julie. Bravo. Non mais c'est super. Non, allez. Et ensuite j'ai Maya, elle n'est pas là ce matin, elle est à Grenoble, c'est vrai. Mais elle a fait aussi sa première. Et puis il y a Philippe qui arrive au niveau 5 bientôt. Il va tout finir, alors voilà. Bravo. Bravo. Merci Philippe. Voilà. Une bénédiction de pouvoir voir que les personnes de l'Église ont soif de Dieu. Et ce n'est pas juste une formation qui reste là, mais c'est vraiment quand on fait les retours avec Nathalie de chaque personne qui s'engage, on se dit, waouh, on a des personnes dans l'Église qui ont soif de la parole de Dieu, de la connaître, mais aussi de la vivre et de se laisser impacter. Et ça, c'est un très, très bon signe. Donc, si vous voulez rejoindre, en plus, c'est des formations qui sont très pratiques et qui vont très vite. Comme vous voyez, ils peuvent aussi enchaîner l'un sur l'autre. Donc, vous pouvez toujours venir voir Nathalie qui chapeaute un peu tout ça. Je suis très béni aussi parce qu'hier soir, je ne fais pas partie du groupe de jeunes, mais je me suis glissé un peu. Je dis, ok, je vais faire la vidéoprojection. C'était l'accroche. Parce que j'avais trop envie d'entendre les témoignages de Myriam. Et vraiment, je pense qu'il y a eu quelque chose de très fort qui a été déposé dans ta vie. Et ça a été un impact pour la jeunesse qui était là, mais même pour ceux qui ne sont pas jeunes. Merci beaucoup pour avoir ouvert ton cœur
et nous avoir partagé tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Ça ne va pas s'arrêter là. Dieu va continuer à faire des choses extraordinaires dans ta vie. Donc je tenais à cœur de te dire merci pour ça. Et après aussi, alors ce matin, je vais partager une pensée que j'ai eue dans mon cœur comme ça, parce que vous savez, je ne regarde pas la série, je ne l'ai jamais regardée, mais j'ai entendu parler d'une série qui s'appelle Jeu des trônes. Et bon, j'ai regardé un petit peu sur Internet, j'ai tapé qu'est-ce que c'est l'histoire de quoi. Mais avant ça, je me suis dit, mais il y a certaines phrases qui quand même ont une réalité spirituelle, qui sont là et qui parlent avec quelque chose. Et on les laisse passer et on se rend compte que non, que le monde est vraiment placé dans une dimension qui est vraiment spirituelle, dans laquelle il y a un enjeu spirituel. Et finalement, j'aurais pu appeler aussi ça un enjeu de trône, parce qu'il y a un enjeu spirituel qui se passe. Et je me suis rendu compte que c'est une histoire apparemment d'un trône de fer dans lequel il y a plusieurs royaumes qui passent. Et ils veulent, comme d'habitude, saisir ce trône, le saisir au prix de n'importe quoi, des guerres, du sang, tout ça. Et en tout cas, ce qui m'a laissé penser que jusqu'à aujourd'hui, il y a deux choses qui vont toujours vouloir prendre la place du trône de Dieu. On dit aussi usurper, c'est ça, non? Usurper le trône de Dieu, c'est déjà Satan et deuxièmement l'homme. On a voulu toujours prendre cette place de Dieu. Et c'est vrai que dans cette série, ce que j'ai pu comprendre, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas vu, mais j'ai pu comprendre, le trône, il n'est jamais vide. De toute façon, à la moindre possibilité où un trône est vide, il y a quelqu'un qui va prendre la place. Et spirituellement, c'est la même chose. Dans le royaume, il n'existe pas le vide. Il n'y a pas de place pour laisser les choses vides. Et spirituellement, merci beaucoup, Pierre. Et spirituellement, dans nos vies, c'est la même chose. S'il y a des vides, ils vont être occupés pour quelque chose. Et ça, quand même, c'est quelque chose qui me met quelque part une sonnette d'alarme dans nos familles, dans notre église, dans la société, dans nos vies personnelles. Toute place qui est vide, elle est prise par quelque chose, mais en plus, cette chose qui va prendre la place, elle va exercer une sorte d'autorité. Ils vont être toujours remplis. Donc ça veut dire que nous avons la responsabilité de laisser gérer Dieu dans nos cœurs, que ce soit lui qui soit assis toujours dans le trône de nos cœurs. Et ça me faisait rappeler, quand j'étais en train de réfléchir à ça, que très jeune, quand j'ai commencé mes premiers pas dans la foi, il y a eu une espèce de prospectus qui m'a beaucoup impacté. Et je me suis dit, allez, je vais le montrer ce matin à l'église, parce que c'est avec ces prospectus-là que je vais avancer spirituellement, parce que ces prospectus m'impactaient, mais aussi me faisaient peur. Donc ce matin, je vais vous faire un petit peu peur. Et vous savez, à l'époque, c'était les moyens qu'on utilisait pour parler de la place de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Mais franchement, je pense que ça donne une image de quelque chose qui est réel. Et c'est ça. Je recevais ça, il y avait quelqu'un d'une église qui venait me voir avec cette prospectus-là. Et vous savez, dans une première page, il y avait le cœur de l'homme. On appelait ça le cœur de l'homme. Je me suis dit, peut-être que je vais traumatiser quelques-uns dans l'église dimanche matin. Et je sais, en France, ça n'existe pas parce qu'on fait très attention, mais vous savez, dans nos pays latinos, on ne passe pas par deux chemins. Soit ton cœur est comme ça, ou soit il est comme ça, il n'y a pas mi-chemin. Bon, rassure-vous, je n'étais pas traumatisé pour ça. Mais c'est quelque chose qui m'a quand même... Aujourd'hui, je me suis dit, mais c'est une réalité. Donc, la première image, elle montre un cœur dans lequel il y a un siège qui est là au milieu. Ce siège, il est occupé pour Satan. Et puis après, autour, il y a les 7 péchés capitaux qui sont représentés par des animaux. Et la manière comment on venait quelque part me former pour que je sois poussé à la sainteté, à la consacration, c'est Octavio, soit lui, il est assis là, et donc à côté, il y a tout ça. Ou soit tu laisses, comme la deuxième image, que le Saint-Esprit rentre dans ton cœur, que Jésus-Christ prend la place, il a ton cœur est guéri.
Et moi, quand je voyais ça, de suite, je n'avais pas besoin de passer pour une thérapie ni pour rien de tout. Je choisissais, je disais, c'est comme ça que je vais. et j'étais dans cette démarche de me dire chaque jour, quelle est la chose qui est en train d'occuper le trône de mon cœur. Mais c'était vrai. Et c'est vrai que même s'il y avait de la peur, si j'étais poussé peut-être par une espèce de légalisme, parce qu'on peut parler ça du légalisme, c'est quelque chose qui quand même m'a aidé à trancher, parce que sûrement par rapport à mon histoire, vous connaissez mon histoire, j'avais besoin de quelque chose de radical. Et quand je savais que j'étais en colère, ou quand je savais que j'étais peut-être dans des situations qui représentaient certains péchés, je pensais à ce cœur qui était là envahi par ça. Je me disais, oh attention Octavio, dans le siège de ton cœur, il y a ça qui est en train de régner actuellement. Est-ce que tu vas aller laisser la place pour qu'il domine tes émotions, ton caractère, ton aptitude, les réactions? Et à chaque fois, je passais en revue mon cœur pour me dire, non, il faut qu'il dégage, il faut que ça dégage de ma vie. Et c'est quelque chose vraiment que pendant plusieurs mois, voire des années, m'a beaucoup travaillé, m'a beaucoup aidé. Et cette image, du coup, je l'ai pensée au jour, pendant que j'étais en train de préparer ces messages. De toute façon, même si c'est un peu, disons, caricaturel, c'est une réalité. C'est une réalité parce que soit notre cœur, il y a un siège qui est là. Cet siège, il ne sera jamais vide. Il sera occupé toujours pour quelque chose. Et c'est là où on rentre aussi dans cette réalité de guerre des trônes. Qui siège dans les trônes de mon cœur? Quelles sont les émotions qui siègent dans mon quotidien? Il y a une guerre, il y a un enjeu spirituel des trônes qui sont là. Parce que comme c'était vieux indien qui a décidé de suivre Jésus-Christ dans une région dans laquelle il y avait des indigènes, son frère vient le voir, il lui dit quelques mois après, alors maintenant que tu as fait le choix de suivre ce Dieu-là, Jésus-Christ, comment tu te sens? Et lui il répond, c'est comme si j'aurais 2 loups dans ma tête. Et celui qui gagne, c'est celui que je nourris le plus. Et la vie spirituelle, c'est ça. Elle est bien imagée pour cet homme. Ce qu'on nourrit le plus, c'est ce qu'on va être, c'est ce qu'on va refléter. Et c'est vraiment un combat spirituel. Et toi, tu es au milieu de ça. Tu es vraiment dans un combat dans lequel tu peux te dire, tu es au centre d'un jeu de trône. Et c'est quelque chose qu'on doit avoir de manière consciente dans notre quotidien. Et concernant à l'église, alors si je viens à l'église, je voudrais vous partager un passage qui m'a beaucoup parlé aussi en pensant à cette histoire. C'est qu'en Apocalypse, il va y avoir une église qui justement, elle est en combat direct sur un trône. Et d'ailleurs, je vais utiliser Juan pour parler à cette église. C'est Apocalypse, chapitre 2, du verset 12 au 13. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'es pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Et là, je me suis dit, voilà une église qui est dans un grave problème. C'était l'église de Pergame, et figurez-vous que cette église, elle était possédée, elle siégeait de certaine manière quand les églises ont ouvert dans Asie mineure. Vous savez, il y a eu vraiment comme un réveil, et donc après, quand les Juifs sont partis de Jérusalem, il y a eu ce réveil, et là jusqu'à Asie, il y a eu des églises qui ont été plantées. Et cette église, elle était plantée dans une ville qui s'appelait la ville de Pergame. Et cette Pergame, aujourd'hui, c'est la Turquie. Il semblerait que dans ce lieu-là, il y avait un grand trône dans lequel on vénérait 2 choses. C'était la première ville à cette époque dans le monde dans lequel on vénérait quelqu'un de vivant. On n'avait jamais vu ça auparavant. Et ça, ils avaient érigé un trône pour César Augustus, empereur qui était vivant. Il fallait aller se prosterner devant lui en personne et l'adorer. Ça faisait partie de cette culture-là. Mais il y avait aussi, il semblerait qu'à l'extérieur de la ville, il y avait un grand trône de 12 mètres de haut dans lequel il siégeait Zeus. Et c'est celui qui régissait toute la ville avec tout ce qu'il avait dans son culte, toutes les coutumes, toutes les choses qui étaient
vraiment païenne. Et cette église, elle est posée là. Imaginez-vous l'enjeu spirituel de cette église de Pergamos qui est là. Elle se pose dans cette région. Il y a maintenant quelque chose spirituellement. C'est l'enjeu du jeu des trônes. Ils étaient là en train de batailler pour introniser la présence du Christ, pour apporter le salut, pour apporter les principes du royaume de Dieu. Et là, il y avait cette opposition qui était très forte. Mais une opposition spirituelle, mais aussi une opposition qui était liée à l'empereur lui-même. Il y a un homme qui s'appelait Agrippas. C'était le premier berger, pasteur ou obispo de cette église. Et cet homme, il s'est opposé d'une manière très forte à cette culte. Au point que, ça s'écrit pas dans la Bible, c'est écrit dans l'histoire de cette église. Et il est resté dans le registre que cet homme, avec son église, s'est positionné et spirituellement, il y avait des choses qui se passaient. Il y avait du terrain qui était en train d'être gagné. Et à un moment donné, les gens qui adoraient Zeus et qui faisaient ces cultes païens, apparemment, ils ont reçu qu'il fallait faire quelque chose contre cette église. Et la chose qu'ils ont trouvée, c'était aller voir ces messieurs, ces chers frères Agrippa pour leur dire, il faut que tu ailles te postrer devant l'empereur, prosterné. Et vous savez quoi? Cet homme, il a refusé de faire ça. Ça a été la manière comme il a signé sa mort. Il s'est opposé à ça. Vous savez, ce n'est pas juste un jeu de trône, mais c'est une guerre spirituelle et c'est un enjeu fort. Parce que spirituellement, je sais que comme Agrippa, nous, vous et moi, on est confrontés de manière quotidienne à des choix qui doivent être tranchants. Et de plus en plus, quand vous voyez la manière comme notre gouvernement, la société se positionne, c'est pour ça que Jésus-Christ lui-même, il dit, dans les derniers jours, le Fils de l'homme trouvera-t-il de la foi? Il va falloir qu'on s'arme, les amis, avec une foi qui soit concrète. Et pas juste une foi dans laquelle on se dit, ah ok, je crois en Jésus-Christ, c'est mon sauveur, je viens le dimanche matin à l'église, tranquillement, on fait le petit train, on danse. Ça fait partie de ça. Mais la vraie foi est quand tu seras dehors confronté à des choix qui seront tranchants. Et merci Seigneur, jusqu'à là on n'a pas encore vu la persécution. Moi j'ai vécu ça en Colombie à un moment donné avant le réveil. Et en plus on a vécu une blague qui était très très dure à encaisser. On était tous dans un culte comme ça, en train de louer Dieu. Il y a 2-3 cagoulés qui rentrent dans l'église armés. Ils prennent en otage les pasteurs là. Ils disent à toute l'assemblée qui est là, à vous, moi j'étais là dans l'assemblée, ceux qui disent qu'ils croient en Jésus-Christ, mettez-vous à gauche, on va vous exécuter, et ceux qui ne croient pas, restez à droite. Vous savez, vous voulez voir qu'est-ce que je fais? Vous voulez pas savoir? Ok, donc ça t'a mieux. Personne n'a dit oui. Non, c'est trop tard maintenant. Bref, je continue. Vous savez quoi? Beaucoup de gens sont restés à droite, quelques-uns vraiment, je compte avec la main, qui sont passés de l'autre côté, prêts à se faire exécuter. À ce moment-là, les 3 personnes qui étaient cagoulées sont levées la cagoule, et c'était 3 diacres de l'église qui faisaient une blague. Et c'est le pasteur qui avait demandé de faire ça. C'était très mauvais goût. Je ne vous dis pas de quel côté j'étais parce que vous savez pas. Est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, c'est ça, non. Non, je ne suis pas passé de l'autre côté. Je suis resté. En plus, j'ai commencé à courir pour partir. Non, mais en réalité, ça ne nous a pas fait rire. Ça a même fait faillir de fermer cette église parce que ce n'était pas quelque chose de bon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en tout cas, moi, je me dis, jusqu'à là aujourd'hui, on n'est pas dans la persécution. Merci Seigneur. Mais je pense que nous n'attendons pas que ça arrive pour qu'on soit déjà des personnes qui soient tranchées dans les choix et dans la manière comme on vit la foi. Donc cette église, elle était là dedans, au milieu de ces enjeux de trône, et elle a quand même persisté parce que Dieu va faire une remarque au travers de l'apôtre Jean qui est quand même intéressante. Il va lui dire, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi.
Imagine la pression sur laquelle ils étaient et quand même, ils ne sont pas reniés. À la fois, ils sont tenus tête, ils étaient là. Et ça, c'est extraordinaire. Et je pense que spirituellement, vous savez quoi, l'Église Acte, Dieu nous a donné cet lieu qui est là. Et je vais raconter un petit témoignage qui m'a beaucoup touché. Quand on est arrivé ici, là, dans l'année 2021, on a fait, le premier culte, c'était un temps de prière pour ceux qui étaient là. Et on a prié pour les lieux. Et puis après, quelques jours après, on a décidé de faire une promenade dans la rue. Combien se rappelle de ça qui était là avec nous? On a fait une promenade dans la rue et on a prié pour toutes les rues d'ici là. Et on a commencé à proclamer. Vous savez quoi? On a commencé à faire la guerre des trônes. On a commencé à prendre position, à marquer un périmètre spirituellement. On savait que dans cette partie de là, vous savez, il y a un quartier dans lequel il y a des choses qui se passent. Et il y avait, quelque chose qui s'est établi à l'époque, c'était, je ne dirais pas un gang, mais c'était un groupe de personnes qui faisaient des choses à niveau du trafic et tout ça. Quelques jours après de notre positionnement et de notre prière, tout ce groupe a été démantelé et amené en prison. Et moi, je me dis, waouh! Quand l'Église agit, quand l'Église se positionne, spirituellement, il y a quelque chose de bon qui se passe dans l'atmosphère de là où on est. Et ça, c'est un bon signe. Tout à l'heure, on va finir avec ça, avec les signes qui sont dans une église qui est bien intronisée. Et moi, je vous encourage vraiment à savoir que là où tu habites, la maison que Dieu t'a donnée, les quartiers que Dieu t'a donnés, les bâtiments, les paliers dans lesquels il t'a donné, c'est un périmètre dans lequel tu dois prier. Un périmètre dans lequel tu dois prendre autorité. C'est ton périmètre à toi dans lequel il doit avoir la présence de Dieu. Quand les gens passent à côté de ta maison, ils doivent savoir, ils doivent ressentir qu'il y a quelque chose de différent. Et c'est ça que parfois nous manque, cette intentionnalité. On est trop parfois dans les jours qui se passent, mais on ne réalise pas les choses que Dieu veut faire au travers de nous au moment où on se positionne. Et si ce matin, tu te dis, ok, je vais sortir de ce lieu en me disant intentionnellement, là où je suis, il y a des enjeux spirituels, mais je me positionne, vous allez voir qu'il y a des signes, vous allez voir et vous allez vivre des témoignages puissants autour de toi, partout. Et vous allez raconter ces témoignages. Je sais que parmi vous, il y a certains qui vivent déjà ça, mais je vous encourage à ça, à être conscient de ça. Il y a des trônes qui sont là et qui espèrent et qui sont à l'attente de prendre place dans ta famille, dans nos vies, dans la vie de l'Église. Ce matin, je n'ai pas trop le temps de faire tous les trônes, mais je voulais parler d'un trône qui s'appelle le trône de Babylone. C'est un trône qu'aujourd'hui, spirituellement, il agit dans la société. Il est centré sur le pouvoir humain et sur le trafic des âmes. C'est-à-dire, vous savez que spirituellement, Babylone parle de tout ce qui est la partie humaniste dans laquelle, dans Genèse 11, cet homme, Nimrod, a voulu faire quelque chose, unir, mais d'une manière qui n'est pas la bonne unité, juste pour aller en contre, s'opposer au dessein de Dieu. Et aujourd'hui, les gens sont dans une unité dans laquelle ils vont toujours laisser de côté Dieu. Je me dis quand même, il y a des choses qui parlent. La tour de Babel, que vous voyez là dans cette image sur votre droite, c'est un portrait qui a été peint par un artiste. Et, alors comment il s'appelle cet artiste? Je l'avais là. Il s'appelle Pierre Bruyet. Et lui, il a fait cette peinture il y a des années. Et vous savez quoi? Dans les sièges des parlements européens à Strasbourg, ils ont fait cette tour qui est là sous la même image de la tour de Babel. Parfois, il y a des messages qui ne sont pas subliminaux, mais des messages qui partent comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose spirituellement, il y a une action qui est en train de se dérouler. Et nous, les chrétiens, il faut qu'on soit conscients de ça. Parce que nos pays, nos villes, nos nations, elles sont sous l'influence de quelque chose qui est en train de préparer aussi un autre gouvernement.
Et c'est pour ça que ce matin, je voudrais vraiment vous alerter de ces choses pour qu'on ne soit pas justement dimanche matin à recevoir une prédication qui va vous encourager, qui va vous booster, mais aussi une prédication qui va vous faire ouvrir grand les oreilles spirituellement, pour qu'on soit intentionnel chaque jour. Et donc, cet trône de Babylone, il est là, c'est une vérité. Il est partout. C'est un trône qui est axé sur vraiment les pouvoirs humains et dans lequel on va laisser de côté Dieu. L'Église est là, vraiment, elle est une cible dans ce milieu-là. Parce que vous le savez que plus les temps vont passer, plus les valeurs de la foi vont être mises de côté. Tout ce qui était bon est en train de s'appeler aujourd'hui, tout ce qui était bon, mauvais, et tout ce qui est mauvais est en train de s'appeler qui est bon. L'Église va être ciblée, vous et moi, on va être ciblés. Et c'est là où il va falloir qu'on puisse avoir l'attitude d'Agrippas, qu'on soit positionné et qu'on n'ait pas peur parce que celui qui est avec nous est plus fort. Amen. Et à partir du moment où Jésus-Christ l'a dit, vous savez, Matthieu, là où il y a le discours entre Jésus-Christ et Pierre, il va le dire. Et moi, je te dis, Pierre, sur la vérité que tu viens de dire que je suis le Fils de Dieu, je veux bâtir mon Église. Et là, il est en train de déléguer quelque part une autorité du trône. Ça veut dire que vous et moi, on a l'autorité de siéger. Et à partir du moment où on a cette autorité, on devient cible. On devient cible. Parce qu'on est en train de devenir des ambassadeurs du trône de Dieu. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà l'autorité qu'il est donne. Un autre siège qui est là dans l'actualité de ce monde et dans lequel on doit faire attention, c'est le trône de Mammon. Pour ceux qui ne connaissent pas, le mot Mammon, c'est un mot qui désigne l'argent, qui est connu comme un dieu aussi, comme n'importe quelle idole. C'est un Dieu. Jésus-Christ l'a appelé, il a donné ce nom quand il a parlé de l'argent. Je ne suis pas en train de dire que l'argent elle est mauvaise, sinon la motivation qui bouge tout ce qu'il y a derrière du pouvoir de l'argent. Nul ne peut servir deux maîtres. C'est ce que Jésus-Christ va dire. Car où il haïra l'un, il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est le système d'aujourd'hui qui est monétaire, qui veut asservir. Et Jésus-Christ, ce qu'il veut nous montrer aujourd'hui, c'est que les richesses ne sont pas là pour nous asservir. Les richesses sont juste un moyen. Mais aujourd'hui, quand tu vois comment se déroule la société, en fait, ce qui dirige, ce qui a du pouvoir, c'est l'argent. Quelque part, le standard aujourd'hui, c'est tu n'as pas d'argent, tu es personne. Quel mensonge! Et on a inversé les choses. Et ce trône, il a pris de la place même dans nos familles, même au point de rythmer notre foi. Attention. Même au point de douter de la confiance que nous pouvons faire à Dieu. Et c'est là où je me dis, attention Église. Parce que petit à petit, on peut laisser dans cette guerre ou dans cet jeu de trône, de laisser que ces trônes qui sont du monde, qui sont de l'ennemi, prennent place dans nos familles, dans nos vies. J'ai appris petit à petit à me détacher avec Nathalie de tout ce qui est les choses à niveau matériel et question de l'argent. Et vous savez quoi? À partir du moment où on a commencé à faire confiance à Dieu, parce qu'on vivait vraiment sous pression, beaucoup parmi vous connaissez notre histoire, on a vécu un moment difficile, mais à partir du moment où on a commencé à faire confiance à Dieu, et détourner parce qu'il y avait cette pression que Mammon exerçait sur nos vies. Vous savez, on est parents, on a 3 enfants, on avait des impératifs dans la vie. Et comme à côté, on avait les ministères, ça n'a pas été toujours très facile. Mais à partir du moment où on a commencé à dire, Seigneur, ton joug, il est facile. Et ton fardeau, il est léger. On te laisse tout à toi. J'ai commencé à faire de tous ces versets
de me dire à chaque jour, ça suffit à peine. De me dire, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Chaque fois que je voyais dans la Bible des versets comme ça, je les proclamais. Je le sais que le Saint-Esprit puisse venir dans nos vies travailler. Vous savez quoi? Je peux vous dire quelque chose. On n'est pas riche, ça c'est certain, mais on vit d'une manière dans laquelle on est détendu. Et Dieu prend soin de nous. Ah, les enfants, vous êtes témoins de ça, non, les enfants? Je vais dire oui, mais gloire à Dieu, parce qu'il est comme ça. Tellement, je vis détendu, mais vraiment, je vais vous raconter ce témoignage qui m'est arrivé il y a quelques jours de ça. On avait besoin de faire notre fuel de la maison, parce que l'hiver arrive et on a une cuve qui mange 3000 litres. Bon, nous, on fait jamais 3000 litres, on fait plus ou moins 2000 litres. Ben, vous savez, ça coûte. Chaque fois, c'est 1500 facilement. Et du coup, on était dans ça. Je me suis dit, Seigneur, on va voir comment tu vas te débrouiller, mais maman, il ne va pas m'avoir. Je sors faire une visite, je sors de ma voiture, boum, quelqu'un me croise, il me dit, ah, Octavio, ça va? J'essaye de comprendre ce qu'il dit. Ah oui, ça va, ça, je reconnais c'est qui. Il me dit, écoute, Octavio, il y a quelques temps de ça, je suis venu dans ton église, tu as prié pour moi, et mes affaires sont décollées. Je lui dis, ok, super, sois béni, c'est très bien, bon, on se voit, à bientôt, et tout ça. Il me dit, non, attends. Il me dit, tu as besoin de combien? Alors moi, j'ai besoin de quoi? Je ne comprenais pas trop. Vous savez, c'est lui-même qui me dit, écoute, ça te dit que je mette cette somme d'argent pour toi? Je ne vais pas vous dire combien. Mais j'étais surpris. Je dis, bah, fais ce que Dieu t'aimait, mais comment tu sens? Je ne lui ai même pas donné mon rythme ni rien du tout parce que, vous savez, je suis parti comme ça. Quelques jours après, on avait une enveloppe remplie de billets. Je ne vous dis pas combien, mais avec ça, on a pu faire tout notre fuel et ça a été remboursé tout ça. Mais on a tous cette possibilité de pouvoir vivre en proclamant le trône de l'abondance et de la grâce de Dieu dans nos vies. Et qu'il ne faille jamais. Mais il ne faut pas se laisser détourner. Vous savez comment les jeunes riches, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Seigneur, ben, je fais ci, je fais tous les commandements. Et Dieu lui a dit, va vendre tout tes biens, suis-moi. Sa vie était rythmée par maman. Il n'a pas pu suivre. Et je pense que Dieu, ce qu'il veut, c'est vraiment bénir chaque personne dans ton quotidien. Vous le voyez, c'est détendu. Jamais on va vous faire passer sur votre nez un truc pour que vous puissiez mettre l'argent, tout ça. Et on va pas parler 3-4 fois, 3 offrandes. On est détendu. Et parfois, les gens nous disent, vous êtes mauvais pour... Quoi? En plus, elle est cachée. Mais non, au nom de Jésus-Christ, il faut la cacher. Elle est où? Elle est où la boîte? Ah, elle est là. En haut. Je ne le fais jamais ça. Mais on n'est jamais tendu avec ça. On vous montre un verset et d'ailleurs vous êtes toujours en train de parler, vous n'écoutez même pas. Et nous, on vous montre la boîte, elle est là, allez-y. Chaque dimanche, je viens et je regarde la boîte et il y a 2 centimes. Je suis en train de... Non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont vraiment généreux. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'on vit vraiment dans l'église de manière... Vous le sentez ça, il n'y a pas de tension par rapport à ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a compris que c'est lui qui bâtit la maison. Après, chacun, il fait comme il sent. Bien sûr, on a besoin de construire l'église avec vos dons, c'est avec les choses que Dieu a mis dans vos cœurs. Et ça serait magnifique qu'on puisse vivre ensemble cette aventure. Je remercie les gens qui sont toujours fidèles, qui sont là, avec les offrandes, avec les dîmes, qui sont en train de participer. Seigneur, merci. Mais voilà, donc du coup, on se dit, si c'est lui, si on lui fait confiance, c'est lui qui bâtit la maison, je pense qu'on peut aller loin. Et dans nos familles, il n'y a rien qui va manquer, les amis. Vous allez voir des miracles.
Vous allez voir que votre coupe va déborder. Et moi, j'étais béni juste comme ça. Je sors de ma voiture et dans la rue, tu rencontres de l'argent comme ça. C'était ça vraiment. C'est Dieu qui est en train de me dire, t'inquiète pas, je prends soin de toi. Et Dieu est bon. Ne laisse pas piéger votre cœur par maman, je vais aller un petit peu plus vite. Il y a aussi une autre trône, j'ai choisi l'image exprès. Vous savez quelle image c'est celle-là? C'est l'image du JO. Des JO, vous vous rappelez? L'histoire que ça fait des JO, vraiment, il y a beaucoup de messages qui ont été renvoyés dans toute cette cérémonie des JO. Et à la fin, il y avait cette espèce d'ange qui est descendu, il a été couronné. Et là, je me dis, il y a un qui cherche l'adoration. Et s'il peut nous piéger à toi et moi pour avoir un petit peu de notre attention, il va le faire. Et d'ailleurs, il est tellement fort qu'il a été au rendez-vous où Jésus-Christ normalement était dans un rendez-vous cœur à cœur avec le Père, avec le Saint-Esprit pour être rempli. Et bien, il a été dans ce rendez-vous le visiter au désert. Vous vous rappelez, 40 jours de jeûne de Jésus-Christ, il va le voir pour lui dire, écoute, Jésus-Christ, ici tu regardes tout ce qu'il y a là. Il a montré tous les règnes. De certaine manière, il a montré tous les trônes. Parce que lui, ce verset nous montre quelque chose de fort. Ce verset nous montre que lui, il règne sur ces systèmes, sur ce monde. Il va le dire, il le transpose encore sur une montagne très élevée. Il montre à tous les royaumes du monde et leur gloire. Il dit, je te donnerai toutes les choses si tu te prosternes et m'adores. Et c'est ce qu'il a toujours cherché. Vous savez, quand vous lisez Ésaïe chapitre 14, il y a l'histoire de cet ange qui est déchu, qui est dans le ciel rempli de gloire, Satan. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je monterai au trône, je monterai aux hauteurs, je prendrai la place de lui. C'est ce qu'il a toujours voulu. Il n'a pas pu avoir Jésus-Christ. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, comme il sait que dans le trône de ton cœur, il y a lui, il va venir toujours vouloir aussi détrôner Jésus-Christ dans ta vie. Ok, le salut, il est là. Personne ne va nous enlever le salut. Mais dans notre quotidien, il y a des choses que lui, il va vouloir jouer pour que notre regard soit détourné de lui. Et ce matin, donc du coup, je vais juste finir avec ça en vous disant, faisons attention, ce n'est pas juste un jeu de trône, mais c'est un jeu de trône. Et soyons dans cette réalité de ce que Dieu t'a donné. Je finis avec ça. 3 choses que Dieu a déléguées à toi et à moi, son Église. Et là, tu vas sortir de là vraiment rechargé. Amen. Recharge-toi de ces 3 choses. Il t'a donné 1, son autorité. Matthieu 10:1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Ça paraissait là-bas juste pour les 12 d'avant, mais ça, aujourd'hui, qui se considère disciple? Tu as l'autorité. Dis à la personne qui est à côté, tu as l'autorité. Prends-la. 2e, il a donné tout pouvoir. Pareil, avant son départ, rendez-vous à ses disciples, en Actes 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors vous le savez déjà, mais je vais me le répéter. Ce mot puissance vient du mot dynamis. Et c'est de là que vient le mot dynamite, dynamo. Dis à la personne qui est à côté, tu es un bâton de dynamite ambulante. Dieu nous a donné ce pouvoir. Il faut qu'on se positionne. L'autorité, le pouvoir, mais aussi nous a donné le jugement, mais ne pensons pas que c'est le jugement d'aller dire, ah oui, elle s'habille bien, oui, il s'habille bien, celui-là est sauvé, celui-là n'est pas sauvé, pour juger les autres, mais c'est plutôt le jugement dans le sens qu'on a ce pouvoir de pouvoir discerner
et de pouvoir éprouver les pièges de l'ennemi. Alors, un chrétien ne peut pas se laisser avoir par l'ennemi facilement. Si le Saint-Esprit dans ta vie, si tu prends ce que Dieu t'a délégué, les jugements, tu pourras alors discerner les choses et pas te laisser avoir par l'ennemi. Et d'ailleurs, dans la Bible, c'est écrit ça. Bien-aimés, n'ajoutez pas la foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. On est dans une saison aujourd'hui, dans notre actualité, dans laquelle tu dois prendre et nous devons éprouver les esprits. S'il vous plaît, quand vous allumez vos écrans, éprouvez ce qui se passe là. Éprouvez ce que vos enfants regardent. Éprouvez tout ce qu'on te dit dans ton boulot, même si c'est ton chef. Éprouvez toute pratique pour qu'on ne tombe pas et on ne laisse pas notre siège à d'autres autorités, à d'autres choses qui vont prendre. On est dans une saison dans laquelle on a besoin de saisir le jugement, c'est-à-dire le discernement. Tout est sympa aujourd'hui. Tout le monde, nous irons tous au paradis. Tout le monde a une place dans le paradis. Tout le monde est bon. Tout le monde suit Dieu. Non, il y a beaucoup de différences. Et là, il va falloir que nous aussi, on apprenne à se positionner. Autorité, pouvoir, jugement. 3 choses que Dieu nous a déléguées pour qu'on ne se laisse pas avoir dans ces jeux de trône, mais que Jésus-Christ soit intronisé dans ta vie de manière quotidienne. Je finis là avec cette parole qui va nous partager Hélène. Je confirme ce qu'a dit Octavio, parce que cette nuit, à 2 moments différents, j'ai reçu ça pour l'église pour ce matin. Il faut que chaque personne se positionne. Aujourd'hui, le Seigneur doit faire tomber les chaînes. Il est venu, par sa grâce, il nous a donné le pouvoir de venir au pied de sa croix, de nous libérer. Il est venu exprès pour ça, pour nous libérer de nos chaînes. Et nous avons chacun la responsabilité de se tenir devant lui et de dénoncer les chaînes qui nous lient. Des fois on les voit, des fois on ne les voit pas, mais il y a les chaînes du mensonge, il y a des choses qu'on croit qui ne sont pas vraies. Et vraiment, il faut vraiment prendre ce temps et se positionner. Amen, alléluia. Amen. Je ne vais pas faire juste un appel pendant que Georges va chanter. On va juste écouter les chants qu'il va apporter. Mais juste, je voudrais qu'on puisse se positionner ce matin devant Dieu chacun. Je ne vais pas dire venez là devant. On va juste, toi et Dieu. Regarde ton cœur. Peut-être cette image que je montrais tout à l'heure, t'as pas trop plu, l'image du cœur là, pourri avec toutes ces choses-là. C'est pas grave. Mon intention c'était vous choquer aussi un petit peu. Mais regardez quelles sont les choses qui siègent aujourd'hui en ton cœur. Et dis au Saint-Esprit, dégage tout ça, Saint-Esprit. Si tu es trop mêlé dans des systèmes dans lesquels tu sens que la pression du trône de Babylone, des mammons, les choses de ce monde sont là, ils font bataille contre toi. Ce matin, laisse que le Saint-Esprit remplisse ta vie d'autorité, de pouvoir et de jugement dans ta vie. Amen. Alléluia. Lorsque l'orgueil se dresse en moi, plus fort et plus haut, que ta voix vient plus près, Seigneur, viens plus près de moi. Lorsque sur le chemin, la nuit tombe soudain et que je ne peux plus voir ton visage, lorsque tout devient lourd, sans joie et sans amour, et que mon cœur humain devient sauvage, lorsque l'orgueil se dresse en moi, plus fort et plus haut, que ta voix vient plus près, Seigneur, viens plus près de moi. Lorsque la crainte
hurle en moi, plus fort et plus haut, que ta joie vient plus près, Seigneur, viens plus près de moi. Lorsqu'il faudrait là-haut monter comme un oiseau et que mes pieds sont lourds sur cette terre, lorsqu'il faudrait crier mon chant de liberté et qu'au fond de mon cœur je désespère, lorsque la crainte hurle en moi, plus fort et plus haut, que ta joie vient plus près, Seigneur, viens plus près de moi. Lorsque la bête hurle en moi, plus fort et plus haut, que ta loi vient plus près, Seigneur, viens plus près de moi. Lorsque le jour s'enfuit et que j'entends les cris de toutes les chimères de mon âme, lorsqu'au fond de mon cœur, soudain j'ai froid, j'ai peur et que je ne sens plus ta vive flamme, lorsque la bête hurle en moi, plus fort et plus haut, que ta voix vient plus près, Seigneur, viens plus près de moi. Nous avons besoin, Seigneur, que tu prennes la place. Quand tu as des choses qui résonnent dans nos cœurs, dans nos vies, d'autres choses. Ce matin, nous ne voulons pas partir du Seigneur en faisant les vides dans nos cœurs, en faisant du ménage dans nos vies, dans nos pensées, là où il y a des sièges. Parfois, c'est notre moi qui est assis ou d'autres choses. Et nous voulons que ce soit toi qui sièges, Seigneur. Viens nous remplir de cette autorité, de cette puissance. Viens nous remplir, Seigneur, de cette capacité d'éprouver les choses dans le quotidien, Seigneur. Nous voulons être cette église qui se positionne, Seigneur. Je prie, Seigneur, que maintenant, Saint-Esprit, fait un nettoyage des cœurs, des pensées, de nos vies, et que ce matin, on puisse recevoir comme une visitation, quelque chose de radical du ciel dans nos vies. La même radicalité qui t'a amené jusqu'à la croix, Seigneur Jésus-Christ, pour toi. Viens nous remplir de ta passion, de ton amour. Enlève tout orgueil, tout ce qui pollue nos vies. Amen. J'aimerais vous partager quelque chose. Il y a quelque temps, j'ai fait une expérience par rapport à ce qui a été dit ce matin. Et je ressens que ce que j'ai vécu, c'est valable pour tout le monde. Et par rapport à cette image du trône, un jour où j'étais un peu désespérée, j'ai eu une sorte de vision où j'ai vu mon cœur comme un petit appartement, un petit studio, enfin une grande pièce. Et il y a Jésus qui a frappé à la porte, je l'ai fait rentrer. Et à première vue, l'appartement était très propre, bien rangé, clean. Sauf qu'il y avait des portes, et ces portes, c'était des placards. Et Jésus m'a dit, on va ouvrir la porte des placards. Et quand on a ouvert les placards, c'était le bazar. Il y avait beaucoup de choses qui étaient là, qui étaient stockées, qui étaient inutiles. C'était noir, c'était sale. Et Jésus m'a dit, bah ça c'est ta vie, tu me suis, ça a l'air propre, mais en fait, il y a des choses auxquelles du passé que tu vas être obligé de retrouver pour mettre dehors. En fait, j'avais caché mes souffrances dans les placards et il était nécessaire de les faire sortir du placard pour les faire sortir ensuite de l'appartement. Et avec le Seigneur, avec Jésus, on a ouvert les portes, c'est même pas moi, c'est lui, il a sorti ces cartons, mes souffrances, et il les a mis en dehors de l'appartement et on a fait du ménage. Et dans nos vies, c'est
Des fois, on n'a pas conscience, mais c'est comme ça, on pense que c'est propre, qu'on suit le Seigneur, mais on est obligé, à un moment donné, de faire face au passé, de sortir tout ce qui est stocké et de tout mettre à l'extérieur. Voilà. Amen, alléluia. Je voudrais qu'avant de partir, avant de finir, on puisse peut-être se mettre debout. Je voudrais que tu puisses mettre la main dans ton cœur. Allez, Seigneur, Saint-Esprit, ce matin. On ne va pas partir et quitter ce lieu avec un culte extraordinaire dans lequel on t'a loué, on t'a donné la gloire, la louange. Tu as siégé au milieu de nos louanges. On a vécu ce temps de sainte scène dans lequel on a pu confirmer, dire, Seigneur, fonder que notre vie est fondée dans l'œuvre de la croix. Mais ce matin, nous voulons quitter ce lieu aussi en disant que oui, tu as le droit de faire le ménage dans nos vies. Viens regarder dans nos placards, dans les tiroirs, dans les choses qui sont cachées et viens te positionner. On te donne les droits. Dis au Seigneur ce matin, je te donne les droits. Je te donne mes droits. À partir du moment où tu le dis, je te donne mes droits, il siège dans ta vie, tu lui donnes l'autorité. Aucune autre chose, aucune autre personne n'a le droit de venir le siège, le trône de ton cœur. Et Seigneur, je prie que ce matin, en tant qu'Église, on puisse recevoir une onction forte, Seigneur, de la réalité de nos vies. Et là où il y a le trône de Dieu, si dans ta vie, il y a un hôtel qui est construit autour de ce trône de Dieu, tu sais quoi, l'un des signes aussi en plus de l'autorité, du pouvoir et des éléments, c'est qu'il y a l'adoration et la louange. L'adoration et la louange sont un signe d'un cœur dans lequel il siège. Et Seigneur, je prie que nos cœurs soient remplis H24 d'un désir profond de t'adorer, de te louer, de venir vers toi, reconnaître que tout ce que nous puissions faire de nos bouches, de nos pensées, la louange, Seigneur, envahisse. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour ça, Seigneur. Merci pour la bénédiction que tu vas poser dans chaque famille. Merci pour le siège que tu vas fermer à niveau spirituel dans la vie de nos enfants. Ce qui chancelle, tu leur adresses, Seigneur, dans les finances, pour qu'on ne soit pas perturbé par maman, mais qu'on sache que c'est à toi qu'appartiennent l'or et l'argent. Seigneur, je te remercie pour que tu vas mettre aussi dans nos vies qu'on marche de manière quotidienne, clairement avec toi, comme des ambassadeurs de ton royaume. Merci pour l'Église Acte, merci pour chaque personne, pour ce local, pour ce lieu que tu nous as donné. Merci pour chaque personne. Je bénis l'adresse postale de chaque maison, Ce sont des lieux de bénédiction dans lesquels tu sièges. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. On acclame encore Jésus-Christ. Bon dimanche, soyez bénis. On se dit à mardi à 18h30. Soyez bénis.